Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va. Et je suppose comme vous pour la plupart. Pardon, j'arrive même pas à parler. Donc, on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement, bien sûr. Comme d'habitude, comme à la maison. Alors, j'espère qu'il fait beau comme chez nous. Même s'il paraît qu'il va y avoir des nuages. Mais bon, je vous souhaite une très très agréable journée. Donc, faites comme moi, bien sûr. Oups! À votre santé. Ben vous tombez. Pardon, c'est les aléas. Les aléas de la vie. J'essaie de vous recaler. Il faut que, bien sûr, je trouve quelque chose pour caler pour la tablette. Parce que j'ai pour le téléphone, mais je n'ai pas pour la tablette, vous voyez. Vous allez avoir le tournis. Bon, je vais vous laisser comme ça. Allez, on va prendre les énergies, bien sûr, pour aujourd'hui. Non. Bon. Non. Ah, on va commencer avec le grand oracle de l'amour. Pour voir exactement. Je me posais la question par quoi commencer. Les énergies. Ouhou. J'en prends 3 comme d'habitude. Hein. J'ai plein d'oracles. Oh que c'est beau. C'est trop beau. Bon. On parle d'un engagement, de promesse et de trahison. Donc, il y a... On vous a fait beaucoup de promesses en amour. Même jusqu'à un engagement pour moi. Et gentiment, on me parle de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est la trahison? Même s'il y a eu une demande en mariage. Et vous êtes dans la peine. Voilà ce qu'on me dit. Et on vous dit gentiment d'être surtout sincère avec vous-même en dos de deck. Et je le garde en énergie. Parce que vous avez besoin d'être bien. Excusez-moi mes petits boubous d'amour. J'ai eu un petit appel et donc j'ai dû arrêter. Donc je voulais vous dire, là 2 et 6, pour moi c'est que déjà vous êtes dans l'amour, vous avez envie d'un équilibre aussi, ce que ça veut dire. Et donc oui, vous jetez les masques, mais vous voulez vraiment un équilibre. Pour moi je dirais presque un recommencement, disons un départ, être vraiment dans l'amour, la sincérité, et ben vous le méritez dans tous les cas. Surtout si on vous demande en mariage et que on s'amuse avec vous. Donc on va voir un peu aussi avec l'oracle à haute vibration ce qu'on me dit d'autre. On me dit que votre cœur est dans un étau. Vous souffrez surtout par rapport aux promesses qu'on vous a faites parce que l'engagement pour vous c'est sincère. Ce n'est pas de la rigolade entre guillemets comme pour trois quarts des personnes. Il y en a qui se moquent du mariage, mais pour beaucoup, et pour ceux à qui ça parlera, l'engagement est sacré. Donc, oui, vous êtes senti trahi, on ne sait pas pourquoi. Il y a une trahison. Vous avez votre cœur pris dans un étau. Et tout ce que vous voulez, c'est la sincérité. Pourquoi il vous a trahi, en quoi il vous a trahi, là, on va essayer de creuser gentiment et voir. C'est surtout les énergies que je veux voir, comment ça va se terminer. Après, on va voir si... On va me dire pour la trahison. Bon, vous êtes en train de... Avec la pratique spirituelle, de vous élever spirituellement. Vous reconnectez à vous-même, ce qui est très bien. Vous voulez vraiment un équilibre. L'équilibre est votre force majeure en ce moment, c'est votre priorité. C'est de toute façon dans cet oracle, bien sûr, il y a des cartes majeures comme au tarot.
Et là, c'est l'équilibre. Donc, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train d'être zen, de penser à vous pour retrouver déjà votre équilibre, votre force intellectuelle, spirituelle, et pour vraiment être bien dans votre peau. Même si vous souffrez, c'est ce que vous êtes en train de travailler. C'est pour ça que vous êtes en train, peut-être pour certains, même de lâcher le passé. Et vous le faites vraiment en sincérité. Vous voulez qu'on soit vraiment sincère avec vous. Je sais que je me répète, mais de toute façon, je suis obligée de vous dire, de vous parler comme ça. Et oui, parce que vous voulez des émotions positives. Vous ne voulez plus être dans de la négativité. Va dans un environnement rayonnant. C'est ce qu'on me dit en dos de deck. Donc, allez vous faire plaisir, vous reconnecter avec des personnes qui sont bien. Même si ce n'est pas des personnes, des endroits qui vous font du bien, de la musique, de la lecture. Même faire les boutiques, hein, je vais vous dire. Mais faites-vous du bien. La carte même suivante me dit gentiment, passez à l'action. Passez à l'action pour vous faire du bien, surtout. Parce qu'il y en a, je pense, qui sont en train... Ils sont un peu en inaction. Si on me dit, et on m'a fait un clash sur cette carte, oui, regardez, pensez à vos priorités, pensez vraiment à vous. Vous avez besoin, vous en avez vraiment besoin. Donc, allez-y. Alors ça, c'est l'amour universel. Donc bien sûr, c'est un tirage sentimental. Vous avez bien compris. Bon, vous connectez à vous-même. Trilogie de lumière, c'est que vous voulez vous élever spirituellement. Et on me le confirme encore plus. C'est que vous êtes en train de changer. Peut-être même physiquement. Peut-être que vous avez envie de vous faire plaisir. De vous sentir encore plus belle ou plus beau pour certains. En plus, c'est l'été, vous êtes peut-être à la plage en train de vous faire bronzer, mais en tout cas, vous avez envie de vous transformer même intellectuellement, physiquement, mais surtout pour votre bien. Donc, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre en ce moment, c'est pour être mieux dans votre peau. Mais avec vous-même. On reparle d'équilibre. Donc, on confirme bien que vous désirez l'équilibre avant tout. Même si vous pleurez, parce que vous avez mal au cœur, c'est votre énergie qui va vous faire avancer, qui va vous dire « Oups, je retrouve mon équilibre, après l'amour s'il doit revenir, moi en tout cas, je sais ce que je veux. Je veux le yin et le yang, la paix en moi. » Vous êtes en train de travailler votre enfant intérieur en dos de deck. C'est de très belles énergies, très très belles énergies qu'on me donne. On va faire aussi 1000 pétales. Non, c'est... non, je me suis trompée. Murmure de guérison. Et on va essayer de voir un peu. Bon. Je vais vous dire. Bienfait caché. Je sais que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire pour certains, disons les cartes, parce qu'elles me parlent beaucoup. Limite. Et méditation. Donc, c'est les premières énergies qu'on me dit, qu'on me donne. On vous pousse à travailler sur votre enfant intérieur, à vous reconnecter à vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de bienfaits cachés au fond de vous. Donc, on vous dit, travaille sur toi, travaille sur tes valeurs, travaille sur ce qui te fait du bien pour retrouver vraiment une harmonie. Je vais me répéter sur le mot équilibre parce qu'il est sorti en plus plusieurs fois. Donc, on me dit d'accentuer sur ça. Oui, vous avez besoin de retrouver vraiment une paix intérieure et savoir vos valeurs, sachant que vous avez sûrement beaucoup plus de valeurs que vous pensez. Et déjà, on doit vous considérer pour vos valeurs. On doit vous respecter. Et
Vous êtes une personne rayonnante. Vous avez du monde autour de vous. Vous avez un enfant intérieur où il y a beaucoup de papillons en vous. Un gros papillon même, entre guillemets, qui est prêt à éclore. Vous regardez les belles choses de la vie toujours avec le sourire. Même si de temps en temps vous êtes côté sombre, disons, comme tout le monde, il y a des côtés sombres, on a toujours des hauts et des bas. On me dit que pour certains, la lune veille sur vous. Vous aimez les belles choses, vous aimez vous faire plaisir. Et on vous dit, travaille dessus. Vous avez vraiment, vraiment beaucoup de choses cachées qui sont prêtes à se dévoiler. N'hésitez pas à poser des limites envers les personnes qui vous font du mal. Vous avez droit à votre bonheur, on me dit. Vous voyez, vous avez besoin de prendre ce chemin-là, avec la lumière, avec des belles couleurs d'amour. Puisqu'Archange Michael, c'est dans le violet, le bleu et la lumière. Voilà. Vous êtes dans la lumière. Posez des limites pour pas qu'on vous fasse du mal et restez dans la lumière. Que ça soit en amour ou tout le reste, on vous dit, avance. Les autres, si vous devez balayer le passé, si vous devez le laisser sur le côté, même votre autre, vous avez besoin de poser des limites pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et pour être en accord avec vous. Voilà pourquoi on vous dit de travailler sur vos bienfaits cachés et on vous pousse à travailler sur votre enfant intérieur pour retrouver vraiment une paix douce, une harmonie. Vous serez vraiment vous-même. Je vous dis gentiment de méditer. Mais méditez aussi sur les choses qui vous font du bien. Méditez sur votre relation. Méditez sur tout ce qui est autour de vous. Vous n'êtes pas bien, mais ça va vous pousser à méditer pour voir vraiment, vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous allez accepter qu'on vous demande un mariage et qu'après on vous trahisse? Quelle est cette trahison? Amour, pas amour? Famille? Vol? Ça peut être tout et n'importe quoi. En dos deck, on dit que pour certains, il y a Léo, Léo, viens là. Va coucher, ne cherche pas Filou. Ne cherche pas Filou. Voilà. Excusez-moi, ils ne s'entendent pas. Léo. Léo, mon bébé. Viens, maman. Viens, mon bébé. Allez. Oui, oui. Allez, viens, tu viens faire dodo. Allez. Donc, on me dit... Oh, excusez-moi, vraiment les aléas. Aujourd'hui, ça va pas. Mon chien, là, il est excité. Je sais pas si c'est le printemps qui lui fait ça, mais alors... Eh ben voilà. Léo. Bon. N'ayez pas peur de l'inattendu. N'ayez pas peur d'avancer vers la lumière. N'ayez pas peur. C'est vrai que tout fait peur dans la vie. C'est vrai qu'on a envie de savoir où on va. C'est vrai que... on a envie de passer du côté sombre à la lumière, à la beauté, à retrouver votre autre. Je ne dis pas le contraire, c'est ce que vous avez envie. Quand vous dit gentiment l'inattendu. C'est que dans tous les cas, votre vie, il y aura toujours de l'inattendu. On est obligé de faire face à des choses qui ne plaisent peut-être pas. Mais on vous dit d'avancer. Voilà. Mais il y aura quand même une situation inattendue qui vous attend et qui vous fera plaisir. Puisqu'on voit la lumière. Vous allez trouver votre foyer. Vous allez retrouver cet équilibre sur lequel vous allez travailler. Quand vous aurez fini de travailler sur ce que vous devez travailler, vous aurez la lumière et beaucoup de plus de belles choses. Donc oui, là vous êtes côté sombre parce que vous n'êtes pas bien. Mais vous vous dirigez, vous êtes. On vous pousse bien sûr à être mieux. Maintenant, on va voir vraiment.
Allez. Donc, vous êtes protégé. Vous êtes en connexion avec Uriel et le Sphinx. C'est une connexion particulière qui est plus vers la nuit pour moi, personnellement. Et là, quand vous voyez cette personne, vous êtes en train de, pour certains, de prier. Prier parce que vous voulez qu'il revienne, ou en tout cas, vous voulez qu'on vous envoie une personne de bien. Donc, oui, continuez. Les prières sont entendues. Oui. Oui, vous allez retrouver une famille, une communauté. Mais en tout cas, en attendant, même si vous n'avez rien trouvé pour le moment, soyez proches. Si vous avez besoin de vos amis, de votre famille, pensez à vous. Vous allez vous élever pour votre bien-être. Vous êtes dans l'amour et vous êtes une personne avec beaucoup d'amour, on me dit. Quand vous êtes en famille, vous ne regardez pas. Et c'est votre force quelque part. Et là, vous êtes en train de tout mettre en place pour vous élever encore plus. Vous travaillez fortement. C'est magnifique même. Vous allez vraiment vers la lumière. Quand vous êtes dans l'ascension, bien sûr, c'est que le 3/4 du temps, vous arrivez à quelque chose de bien. Même si sentimentalement, pardon, vous n'allez pas y arriver. Vous allez travailler sur tout le reste et vous allez trouver. Bien sûr, après, peut-être avec le temps, vous allez retrouver. Parce que vous travaillez. Vous faites en sorte d'avoir toutes les clés autour de vous pour pouvoir avancer. Vous êtes en train de renaître. Une belle renaissance. Pour retrouver vraiment votre enfant intérieur, comme on disait juste avant. Les cartes disaient juste avant, on vous pousse à renaître. Vous êtes à un carrefour. Là, vous posez la question. Est-ce que je quitte mon passé ou est-ce que j'avance? Et vers quoi j'avance? Vous allez prendre pour certains la route, faire un voyage. Mais votre vie est un voyage. Pourquoi vous allez prendre la route ou faire un voyage? Pour vraiment travailler sur vous-même et travailler sur votre chemin. Faire des fondations solides. Vous voulez une base solide. Dire, moi je veux ça, ça, ça. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, posez vos limites. Même si votre autre revient, dans tous les cas, on me dit que vous poserez les limites. Même si vous trouvez de la complexité, en tout cas, vous appliquez. Vous avez décidé que votre travail, c'est prioritaire pour le moment parce que vous retrouvez votre équilibre. Donc, même s'il y a une complexité, vous travaillez dessus. Aussi, amoureusement. Donc, peut-être que vous essayez de vous reconnecter avec lui et en tout cas, c'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'on me dit. C'est que après avoir mis vos limites, travailler, peut-être que vous allez vous déplacer pour mettre vos limites. Même si c'est avec complexité, que ça va demander beaucoup de travail pour vous, vous allez avoir des bases solides, en tout cas en amour. Même si vous êtes pris dans les ruines, que votre cœur n'est pas bien, que vous souffrez. Vous êtes, comme me dit bien fait caché, vous êtes plus fort, plus forte que vous le pensez. Ne l'oubliez pas, on me dit, de vous dire, ne l'oubliez surtout pas. Je pense que si on me pousse à faire cette guidance, c'est pour vous booster. Oh là 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 là, dans tous les cas, vous avez des prétendants pour moi. Vous êtes une très belle personne. Prétendant ou prétendante, bien sûr, ça parle autant pour les hommes que pour les femmes, même si je parle masculin souvent ou féminine, ça dépend. Voilà. Mais ça parle pour les deux. En tout cas, il y en a un qui vous aime beaucoup. Donc vous restez dans ses pensées.
Vous ne savez pas quel chemin prendre en ce moment. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes sa muse. Donc il pense fortement à vous. Là, ce qu'on me dit gentiment, c'est que lui aussi se pose beaucoup de questions. Il est aussi de l'autre côté en train de travailler sur lui. Il est dans l'ego. Voilà, donc il doit travailler sur son ego. Et gentiment, c'est que le divin est en train de l'aider à travailler dessus pour être mieux. Mais déjà, il le pousse à travailler sur son ego pour justement prendre le bon chemin, revenir vers vous. Il vous a demandé en mariage, il devait le faire, même s'il y a eu une trahison, peu importe. Mais là, on le pousse parce qu'il vous aime, il pense à vous. Lui aussi, on me dit gentiment qu'il a son cœur pris dans les runes. Il se pose beaucoup de questions, il ne sait pas quoi faire. Tellement qu'il pense à vous, il vous surveille. Il vous regarde sur les réseaux sociaux. Si vous étiez en connexion sur WhatsApp, Messenger ou autre. S'il y a moyen de voir si vous êtes connecté, mais je suppose qu'il regarde. Il doit regarder peut-être vos photos sur Facebook, ou peut-être vos anciennes photos, mais en tout cas, peut-être même, il va devant votre travail. Pourquoi on me dit, je ne sais pas. Pour certains, ça risquera peut-être de parler, à essayer de vous voir, mais au moins de loin. Peut-être qu'il y a un café, c'est ce qu'on me dit, pas loin de votre travail, donc ça parlera peut-être pour quelqu'un. Ou il s'assoit de temps en temps et vous regarde sortir du travail. Et oui, vous êtes la reine de ces roses. Il veut vraiment un engagement avec vous. Pour certains, on parle de la lune montante. Il est dans une vraie tourmente. Il ne sait plus où il va. Et là, c'est maintenant. Regardez, tellement qu'il pense à vous. Et on le représente comme s'il était en train de vous refaire. Ça veut dire que dans sa tête, même il représente peut-être votre visage. C'est pour ça qu'on me dit gentiment qu'il vous regarde sur les réseaux. C'est parce que tellement que c'est fort, vous êtes dans sa tête mais ancré. Vous êtes vraiment sa muse. Vous êtes vraiment la reine de ces roses. Et très très mal. Là, pour lui, c'est pour ça qu'il vous surveille, qu'il vous espionne. Oups. Il est en train de choisir, de trouver des clés. Alors pourquoi il y a eu trahison? Peut-être une ex qui est revenue. Peut-être tromperie. Peut-être des amis. Peut-être la famille. Mais en tout cas, il va travailler avec force. Il va trouver les clés pour revenir vers vous. À ce moment, il est entre deux mondes. Même vous. Vous êtes tous les deux entre deux mondes. Tous les deux, vous pensez aussi l'un à l'autre. Tous les deux, vous êtes dans un tourbillon. Et vous n'arrivez pas pour le moment. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en non-communication. Vous vous êtes échangé sûrement des mauvaises paroles. Mais en tout cas, vous pensez qu'à une chose. C'est votre vie, votre foyer. Vous pleurez. Vous êtes malheureux parce qu'il manque une personne à votre table. Tout ce que vous espérez, c'est que vous receviez un message. Qu'ils le reçoivent, bien sûr. Et sûrement qu'ils vous envoient un autre. Qui est un échange. Me dit gentiment d'aller vous reposer aussi, tellement vous pleurez. Vous avez besoin vraiment
de vous reconnecter à la nature, de penser à vous. Quitte à nature, mer, mais vraiment, peut-être de vous éloigner. Vous allez le faire avec sagesse, vous éloigner. Ça va être peut-être une solution, puisqu'il ne vous verra plus. Il ne pourra plus vous surveiller. Même si vous allez pleurer dans votre coin, que vous partez en vacances seul, ce qu'on me dit, c'est que ça va vous faire du bien, vous, pour vous rééquilibrer, retrouver votre force. Mais, étant donné que vous êtes sa muse qui ne pourra pas vous voir, il n'aura qu'une envie de travailler. S'il vous aime, pour vous récupérer. Oui, il va travailler avec force, et vous aussi, bien sûr. Pourquoi ? Ouhouhou, le petit engagement, je suis contente pour vous. Je suis contente, mais vous d'amour. Eh oui, il veut un engagement. Ça sera fait avec volonté, sagesse et un grand esprit. Il travaillera gentiment pour essayer de voir comment il va revenir à la communication, à la conversation. Car, bien sûr, vous êtes rentré en guerre, donc c'est ce que je vous disais. Regardez, avant, on me disait que vous deviez avoir des mauvaises paroles. Et on me dit que, oui, si vous êtes rentré en guerre, c'est qu'il y a eu sûrement des mauvais échanges. Au moins à la fin. Oups. Vos vœux vont s'exaucer. Vous êtes protégé par l'archange Gabriel. Par des proches. Et vous allez en tout cas trouver la lumière. Ah, c'est de très belles cartes. Est-ce qu'on me donne une autre? Pour moi, il y aura dans tous les cas engagement puisque c'est sorti. Archange Michael aussi est là pour vous protéger, mes bouts d'amour. Très très beau. Il se prépare, on me dit. Il se prépare à venir vous voir. Dès que vous aurez réussi à vous stabiliser, à être bien, on me dit gentiment qu'il va se préparer à envoyer message parce que oui, il a perdu son trésor. C'est une initiation. Je pense que c'est une relation karmique ou en tout cas on le pousse vraiment lui aussi à savoir ce qu'il veut. Ça peut être pour les flammes jumelles aussi. Bien sûr, il a des foudres karmiques, donc ça peut être pour les flammes jumelles. Vous travaillez avec force pour retrouver vraiment votre équilibre, votre bien-être. Autant il vous surveille, autant maintenant après on me dit qu'il va guetter votre retour. Les foudres karmiques, ça sera aussi le fait de ne plus parler. Donc quand vous serez plus en non-communication et que vous allez être bien dans votre peau. Il y aura un manque. Parce qu'au début, c'est sûr que peut-être vous avez eu des mauvaises disputes, mais peut-être que vous avez voulu arranger les choses. Trouver des solutions. Ce qui n'avait pas été fait, puisque vous êtes arrivé en non-communication pour certains. Et les 3/4. Et là, on me dit gentiment qu'il va attendre votre retour après les vacances. Vos petites vacances, même si c'est un week-end. Il suffit qu'il... Moi, on me dit plus qu'un week-end. Il va vraiment mettre des artisans. Vraiment, vraiment. On va le pousser à travailler encore plus sur lui. Parce que vraiment, on va lui mettre le reflet de sa vie sans vous. Dans ses rêves. Il va comprendre qu'il n'est pas bien vraiment et savoir ce qu'il veut. On me parle entre l'été et l'hiver que vous allez retrouver cet équilibre. Qui va vraiment acter et que ça sera vraiment protégé. Hein. Hilarion,
Et qu'entre cet été et cet hiver, donc, qui va bien sûr revenir à la communication, c'est vraiment protégé. On me dit gentiment que vous allez retrouver votre équilibre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une réunion karmique. Donc vous allez, entre cet été et cet hiver, retrouver beaucoup, beaucoup d'amour. Et logiquement, réunion karmique, on a parlé d'union. Vous êtes même la reine des parchemins. Donc, en communiquant, dès que vous aurez répondu, voilà. Mais en tout cas, lui aussi, on me dit qu'il arrivera à vous dire de belles choses qui vont vous pousser gentiment à reprendre la communication. C'est très très beau mes bouts d'amour, je suis très contente. C'est déjà des bonnes nouvelles. J'en ai un qui est excité, qui n'en peut plus. Donc, je cherche ma boîte. Ah d'accord. On va voir un peu avec l'oracle de l'amour. Ce qu'on me dit d'autre. Je vous souhaite vraiment d'être bien, d'arriver à l'amour heureux, on me dit. Vous serez très, très heureux, très heureuse quand vous allez... les âmes rieuses. Donc, quand vous allez vous retrouver, déjà, vous allez avoir un réconfort au premier contact. Ça va être un soulagement. Vous aurez besoin... C'est plus qu'un câlin. C'est... vous sentir... Ça sera peut-être la première chose que vous allez ressentir quand vous allez vous retrouver dans ses bras. Dire, enfin, enfin, c'est qui m'aime. Enfin, je retrouve un équilibre. Vous allez pouvoir après, bien sûr, recommencer à rire et on vous pousse justement à travailler sur votre enfant intérieur pour recommencer. Vous êtes, le fait de vous disputer, vous avez pu, par rapport à la trahison, mais ça peut être, peut-être qu'il avait une ex et que vous vous êtes senti trahi. Je ne sais pas pourquoi on me pousse à vous le dire. Vous devez recommencer à rire ensemble pour être bien. Vous allez... on me dit deux choses. Les voiles de l'amour. Donc, on me dit gentiment que vous allez ouvrir votre cœur l'un l'autre. Et surtout, vous abandonner. Vous abandonner de plaisir. Vous abandonner dans l'art de l'amour. Il va y avoir une explosion de bonheur. Une reconnexion l'un l'autre. Oui, comme un puzzle qui s'emboîte. Retrouver le goût de l'autre. C'est très beau, hein? Vous allez vraiment retrouver les papillons dans le cœur. Passez votre temps à vous embrasser au moins les premiers temps. Mais aimez le faire. Aimez faire l'amour. Aimez vous retrouver avec des petits moments insolites, des moments à vous. Ça sera pour vous une inoubliable traversée. Surtout la première connexion. C'est magnifique parce que vous allez vraiment vous abandonner dans ses bras. Et quand vous allez... vous voyez ce que je veux dire, on va pas rentrer dans... Mais
Rien que déjà quand il va commencer à vous embrasser les premiers baisers dans le cou, vous allez déjà vous abandonner à lui. Tellement que vous avez un fort désir l'un l'autre, même lui. Quand il va vous étreindre, ça va être une explosion de joie. Et à la fin, il vous bercera dans ses bras. Une reconnexion vraiment l'un l'autre. Passerez du temps à être bien. Même en étant repos. Donc, petite carte de connexion. Qu'est-ce qu'on va vous dire en dernier? Avec 1000 pétales. Mademoiselle 1000 pétales. Alors bien sûr, vous êtes dans la tristesse. Donc ça, c'est des conseils, une carte conseil seulement pour vous aider. Donc là, c'est pour faire une infusion. Parce que vous êtes dans la tristesse, on me dit gentiment la marjolaine. J'enlève tous les chagrins. Pour la tristesse, j'enlève tous les chagrins du plus petit au plus grand. Anxiété, accueille ma paix pour opposer ton esprit. Donc aussi, si vous avez de l'encens ou de l'huile essentielle à marjolaine, ça vous aidera. Et après, bien sûr, vous serez dans la séduction. Oh, Capucine. Séduction, le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Wow. Aphrodisiaque, c'est un bon conseil pour vous, mes boubous d'amour. J'éveille l'étincelle de désir qui embrase les cœurs passionnés. Donc ça veut bien dire que vous allez retrouver des cœurs importants. C'est des très belles cartes d'énergie. On va finir avec l'oracle de l'amour. Donc bien sûr, je ne chercherai pas la trahison. Peu importe la trahison, on me dit gentiment de faire cette guidance pour vous aider à travailler sur vous. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc, c'est peut-être une vie antérieure où vous vous êtes déjà connu avant. Ou peut-être, bon, c'est une relation karmatique, donc c'est à travailler. Vous devez travailler. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcerez vos liens. Voilà. Et en dos deck, on me dit âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Je suis contente. Je vais prendre une carte flamme jumelle. Pour ceux qui sont en relation... Oups, bah décidément, ma tablette, ça veut dire que je... En relation flamme jumelle. Ça veut peut-être dire autre... ça veut dire autre chose. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je connais ce que ça veut dire. Bon, je pense que vous aurez compris. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. Donc, allez. Pour les flammes jumelles, même non flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, ou en tout cas, une relation où vous êtes bien en amour. Parce que certains, vous ne le savez pas. Et on n'a pas besoin du moment qu'on est bien. Et on vous dit gentiment, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Donc soyez dans la guérison.
De toute façon, vous allez guérir. Allez, une troisième. Oups. Eh bien, il y en a 4, il me dit. Je vis au fond de toi l'amour de soi. Donc, à travailler aussi l'amour de soi. La guérison émotionnelle, la guérison de soi. L'intériorité. Et on me dit après. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. À travailler. Mais en tout cas, c'est vous reconnecter l'un l'autre. Et en d'autres deck. Ce que vous cherchez. Votre cœur l'a déjà trouvé. L'amour inconditionnel. Très belle carte d'énergie. Disons d'énergie pour faire comprendre. J'ai beau essayer de remettre. J'adore. Il y a un autre oracle avec des cartes en cœur. Il y en a 2, 3. Et qu'est-ce que j'aimerais les avoir. Mais bon, un jour peut-être. Allez. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc dans tous les cas, gardez vos bons souvenirs en tête. Et pas... Comme pas ce message, c'est pour vous dire de ne pas être dans la haine. D'être dans l'amour. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Regardez, mais sans communiquer. Admirateur secret. Je vous ai dit qu'il vous surveillait. Une personne ressent des sentiments très forts pour toi. Il n'a encore jamais avoué. Donc il vous a pas vraiment. Même s'il a demandé. Si vous a demandé. Il vous a pas réellement avoué qu'il vous aimait. Peut-être c'est ça aussi qui a fait défaut dans votre relation. Y a-t-il une troisième? Oh, j'aurais dû prendre peut-être le dos deck. Si j'ai pas fait, c'est que tu apprends une autre carte. Ayez confiance, on me dit. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Regardez en quoi elle va se transformer. On me dit gentiment, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc soyez sincère avec vous-même. Mais on vous dit, avec le temps, il va revenir. Il vous admire. Ayez confiance. C'est une très belle guidance. Et ouais, on me dit... De vous dire comment il vous voit. En ce moment, il vous voit fier. Mais en tout cas, très admiré surtout. Très admiré. Donc, j'entends le mot jalousie. Voilà pourquoi il vous surveille. Peut-être aussi que vous avez des admirateurs secrets, mais en tout cas, lui, il vous espionne parce que vous êtes une belle personne. Lui ou elle, bien sûr. Vous êtes une belle personne. Vous êtes admiré par beaucoup. Donc, c'est qu'il doit être très jaloux, marronné. Vous trouvez très autonome de vos désirs, entre guillemets, c'est que vous pouvez vous faire plaisir seul, entre guillemets.
Et tout ce qu'il voudrait, c'est être le magicien de votre cœur. Allez. Une dernière. Une dernière. Ben non, même deux. Il sait que vous n'avez pas de tabou sexuel, que vous êtes très ouverte, puisque vous êtes impudique. Et on confirme bien que vous êtes sa muse, que vous êtes dans son cœur. Je pense que on m'a dit on m'a envoyé cette dernière carte parce que vous êtes vraiment, pour vous, vous êtes sa muse, mais il sait que vous êtes très amoureuse de lui, mais lui aussi, avec l'amoureuse. C'est qu'il vous aime sur toutes vos formes. L'amoureuse, la bête. Regardez comme c'est vraiment très beau. Vous êtes sa muse. Il aime. Vous regardez et vous regarde comme une bête. C'est beau. J'aurais jamais cru tirer des cartes comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Donc je vais rester sur ces belles cartes d'énergie qui sont magnifiques. On me dit gentiment. Alors il est où? Je l'ai perdu. Ah, si je mets les cartes dessus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Me confirme qu'il se retrouve enfermé, même s'il y a l'inconstance. Seulement pour vous. Qu'il a son cœur dans un labyrinthe. Et qu'il va vous faire la surprise. Parce qu'il veut vraiment s'engager avec vous. Voilà, sur ce mes boubous d'amour, je pense que le tirage est magnifique. Quand on me dit gentiment amitié plus infinie, c'est que même s'il n'ose pas, parce qu'il porte des masques, il n'ose pas vous dire, mais en vérité, il veut vous faire la surprise. Voilà, donc il veut revenir vers vous. Il veut vraiment s'engager avec vous. Trahison, pas trahison, on ne me le dit pas. J'ai tiré quand même des cartes avec l'améthyste love. Il porte des masques. Donc la trahison, c'est qu'en vérité, peut-être vous vous êtes senti trahi. Ce n'est pas sorti. Voilà. Regardez, même après, on me dit deuil, secret, amour, équilibre. Donc, quelque part, la triangulaire, c'est parce qu'il ne veut pas avouer qu'il vous aime. Et que vous êtes déçu parce qu'il ne vous le dit pas. Voilà. Sur ce mes bouts d'amour-là, je vous laisse vraiment méditer. Je pense que c'est des très bonnes énergies. Ça va faire bien travailler. Et mais sur ce, je vous souhaite beaucoup d'amour. Beaucoup de belles choses. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt mes bouts d'amour. Bisous, bisous.